Contre toute attente, parce que j'ai pas suivi dernièrement, les agriculteurs reprennent du service, notamment à Bruxelles avec des manifestations, à Londres avec des énormes manifestations, et le débat en France continue de faire rage. Et il y a 2 témoignages qu'on va s'écouter qui sont complètement extracapillairement hallucinants. Et on voit un peu mieux peut-être toute la problématique, une des problématiques que rencontrent les agriculteurs en France, notamment au travers de la MSA, qui s'appelle, si je dis pas de conneries, c'est la sécurité sociale pour agriculteurs, qui les détruit. Et là, tu me dis, mais comment la sécurité sociale peut détruire les municipalités? Quoi? Bref, on va faire le tour de tout ça. Attention, please. Évidemment, je vous invite, parce que je suis mon propre sponsor, hein, vous oubliez pas, mon propre sponsor, je vous invite à aller dans la playlist qui est dédiée aux agriculteurs. C'est un sujet qu'on a vastement documenté. Il y a 33 vidéos, putain la vache déjà. 33 vidéos autour des agriculteurs. La playlist est dans la description. N'hésitez pas également à faire rayonner la psychosphère autour de vous, à vous abonner, liker, clocher. C'est gratuit. Le coup de poignet, il est gratuit pour faire tout ça. Ça vous demande rien, si ce n'est 2 secondes de votre temps. Et votre femme sera contente si vous arriviez à tenir aussi longtemps. Bref, des plaisanteries. Si les agriculteurs se suicident aujourd'hui, ce n'est pas à cause des normes environnementales, mais parce qu'ils sont enfermés dans un modèle productiviste, déclare Aurore Laluc, députée européenne, PS, place publique. Les politiques, en ce moment, ils essayent de dire « Oui, mais non, mais c'est pas à cause de l'écologie, hein. Non, non, mais c'est... Oulala, c'est d'autres problèmes, hein, l'écologie. Non, nous, on n'y est pour rien. Hein. » Alors qu'ils font partie de ceux qui allument le plus, les agriculteurs. Il faut sortir de la logique du libre-échange mondialisé qui consiste à faire venir des marchandises sur le marché européen en provenance du pays qui ne respecte pas les normes qui nous imposent à nos agriculteurs. Ça, c'est un truc qu'on a déjà dit, mais on va essayer de résumer vite fait. On impose des normes stratosphériques aux agriculteurs français pour que ça soit bio-équitable. Je résume. Hein. Et par exemple, l'agriculteur, il ne peut pas vendre sa tomate parce que dans son champ, voilà, il y a 1% qui est en trop de n'importe quoi, on s'en fout. Mais cette même tomate qui vient d'autres pays où les normes sont totalement différentes, par exemple en Espagne, je dis au pif, hein, mais vous comprenez, c'est pour comprendre l'idée. C'est pas forcément des tomates, mais est-ce qu'on peut comprendre l'idée? Par exemple, la tomate en Espagne, la norme du pays, les pesticides, elle est beaucoup plus tolérante pour avoir le macaron bioéquitable. Cette tomate, on va l'importer en France, elle va garder son macaron bioéquitable, alors qu'elle ne l'est pas selon les normes françaises. Et on ne va pas vendre la tomate française. Et au-delà de ça, il y a le libre-échange. On ne va pas en parler parce que c'est super vaste. Il y a le fameux CETA qui a été rejeté, le traité de libre-échange Canada-Europe, ou Canada-France, Canada-Europe, je crois, qui a été rejeté, et t'as la politique française qui dit « Ouais, mais non, mais il a été rejeté, mais on va quand même l'appliquer. » Oh! Et du coup, les agriculteurs sont passés à l'étape supérieure à Bruxelles. Regardez-moi ça. Incroyable. C'est incroyable. Bruxelles, ça chauffe bien. La colère des agriculteurs s'est absolument pas calmée en Europe. C'était hier devant la Commission européenne. Alors, je vous enlève le son parce que c'est fort. Mais on a... alors, qui va gagner? Moi, c'est un combat intéressant. Hein. C'est un... Merde, comment on dit ça? Comment on dit, tu sais, dans Street Fighter et dans Tekken, quand il y a deux personnes qui se complètent, on dit que le combat c'est son... Putain, c'est quoi le terme technique? J'ai oublié, c'est pas grave. On a le camion de la police qui envoie de l'eau et le tracteur des agriculteurs qui envoie du purin. Qui c'est qui gagne? C'est incroyable. Non, c'est pas la Némésis. C'est pas le Némésis. Tu sais, il y a un terme technique. En fait, tu vois, t'as les persos qui attaquent et tu peux te battre contre quelqu'un d'autre derrière, mais il y a un perso dans le roster, normalement, qui a toutes les contre-mesures et toutes les contre-attaques pour ce personnage. Et du coup, le combat est beaucoup plus tendu et beaucoup plus équilibré, beaucoup plus... Mais je sais plus c'est quoi le terme technique. C'est pas rival, je sais plus c'est quoi le terme technique. Bon, c'est pas grave. Des agriculteurs britanniques manifestent devant le Parlement à Londres
pour protester contre la concurrence des produits importés ne respectant pas les normes britanniques. Donc, même à Londres, ça bouge. Même à Londres, ça bouge. Non, c'est pas que counter-antagoniste. Non, c'est pas ça. Il y a un terme très particulier, j'ai oublié. On entend les droites dire que les écolos sont là pour emmerder le monde. Oui, et c'est pas que la droite, hein. Moi, je suis pas de droite. Et vous emmerdez le monde comme pas possible. J'ai 4 poubelles. 4. À quoi ça sert? J'ai 4 poubelles. Déjà que j'en avais 2, je comprenais rien. Ma femme, elle m'engueulait tout le temps. Elle voulait vider les poubelles pour les remettre dans le bon sens. J'en ai 4 maintenant. À quoi ça sert? Au bout d'un moment. La réalité, c'est que face aux maladies des agriculteurs, au changement climatique qui dérègle les cultures, la seule réponse, c'est l'action climatique. Oui, bien sûr. Ça ne va pas en s'améliorant pour les agriculteurs de France. Sébastien Béraud, 26 mars 2024, accusé de trafic de terre en bande organisée dans l'Ouest lyonnais. L'histoire est un peu décousue, un peu mal racontée, mais ils sont fatigués. C'est des agriculteurs, ils n'ont pas l'habitude de faire des vidéos. C'est un peu longuet, mais restez accrochés, c'est incroyable. Monsieur Couturier Jean-Marc. Donc, tenez-vous bien, restez assis là parce que sinon vous allez tomber de votre chaise. Il va vous expliquer ce qui s'est passé sur son exploitation. C'est juste incroyable. Moi, j'en apprends tous les jours. Je crois toujours que ça va être le dernier et qu'il n'y aura pas pire, mais je vois qu'il y a pire de jour en jour. Donc, allez-y, monsieur, expliquez votre problème sur votre exploitation. Bon, je suis agriculteur à l'Ouest lyonnais. Et nous, depuis quelques années, on fait des apports de terre systématiques sur les parcelles parce qu'on a des parcelles qui a que des roches et des aubépines. Et depuis le mois de mai, le 23 mai 2023, il y a une OCLAF, une police de la santé publique et de l'environnement qui s'est mise sur notre dos et qui nous incrimine de trafic de déchets en bande organisée. Donc ça veut dire que c'est du déchet. Certes, la terre est considérée comme un déchet, mais c'est essentiellement que de la terre. Et de la bonne terre, puisqu'on fait pousser de l'herbe et des luzernes qui enrichissent vraiment les parcelles. Donc ils disent que la terre c'est devenu un déchet. C'est un déchet, c'est classé comme un déchet. Ah bon? Mais c'est des super bonnes terres pour moi, bien entendu. Il y a quelques parcelles, il y a quelques banques qui a des fois des bouts de plastique, des bouts de béton, ça peut arriver. Mais sans tri, bien entendu. Oui. De toute façon, nous, quand on cultive la terre en surface, on ramasse les pierres, on ramasse tout pour que la faucheuse ne tombe pas en panne. Tout à fait. Mais le problème, c'est il n'y a que le terrain qui parle, parce que de toute façon, c'est des prairies qui sont en très bon état. Oui, The Ghost. Un match-up. Exactement, The Ghost. Match-up. Il faut que c'est tout ensemencé. Et vous y mettez combien de terre de hauteur sur les rochers? 2 mètres. Des fois, il y a des trous, il peut y avoir un peu plus de 2 mètres, certes. Mais généralement, on essaye de respecter le PLU. Mais maintenant, il y a un autre problème qui tombe, c'est le code de l'environnement qui implique des normes à plus en finir. L'écologie qui casse les couilles. J'ai compris. Et surtout de se faire payer pour recevoir de la terre. C'est là-dessus qu'on est le plus, je pense, accusé. Ah oui, parce que vous débarrassez... Oui, mais heureusement que vous êtes payé, puisque vous mettez votre matériel pour aller chercher la terre, les bennes... Il y a du travail qui est fait, tout à fait. Pelleteuse, bulle... Ah ben oui. Mais depuis le mois de mai, il y a 2 pelleteuses, 4 tracteurs qui sont scellés. Donc on peut plus travailler. Et en plus, on lui scelle son matériel, quoi. Il peut plus travailler, en plus on lui scelle son matériel. C'est un truc on de a arrêté. On vous a scellé les tracteurs. Ah ben. Et vous êtes passé au tribunal, vous avez été jugé. Pas jugé, mais il y a une enquête. D'accord. Je suis simplement été jugé au mois d'octobre. Qu'on m'a interdit, on voulait me mettre presque en prison d'ailleurs. La juge avait demandé l'incarcération. La juge demande l'incarcération de l'agriculteur parce qu'il a mis de la terre sur son domaine pour cultiver. Passer devant les juges des libertés. Et à côté, t'as un mec qui se fait arrêter 34 fois pour terrorisme ou pour couteau ou pour des conneries. Ah non mais ils vont comprendre, boîte à musique. C'est hallucinant. C'est fort avec les faibles, faible avec les forts. C'est hallucinant. Qui a toléré avec 80 000 € de caution. Et je rentrais chez moi. Et puis après, la juge avec peut-être le préfet, j'en sais rien, ils ont fait appel. Et résultat de la cour, pour l'instant, je suis interdit de remettre les pieds chez moi. Alors vous pouvez pas aller chez vous, vous occupez de vos vaches? Interdit de m'occuper de mes vaches. Mais depuis combien de temps? Normalement, c'était depuis le mois d'octobre. Émile, ok, mais moi, je me demande pourquoi la droite, personne ne récupère l'écologie. Non, mais l'écologie, comment elle est traitée à gauche. Est-ce que tu savais que c'était
ceux qui étaient de gauche, il y a eu une enquête, une étude qui a été faite, c'est ceux qui étaient le plus à gauche et le plus écologique qui prenaient le plus l'avion. Au bout d'un moment. Et puis de octobre à février, je suis rentré parce qu'il n'y a pas de chaud, il n'y a personne qui peut s'en occuper. Eh bien, ça voulait dire qu'au mois de février, quand je suis repassé, violation du contrôle hygiénique. Parce qu'en plus, il peut même pas aller nourrir ses bêtes. Sinon, il a fait une violation du contrôle hygiénique. C'est on marche sur la tête. On marche sur la tête. Comment tu veux que ces gens ne tombent pas en dépression et s'en sortent au bout d'un moment? Quand tu veux juste bosser, que tu as des casse-couilles, bureaucrates qui ne comprennent rien au métier et qui suivent juste les lois qui ont été votées, mais genre à la lettre, à la ligne, et qui jouent les cow-boys pour justifier leur salaire. Donc là, cette fois, on a confirmé que je ne devais pas rentrer chez moi. Démerdez-vous, appelez quelqu'un pour soigner les bêtes. Là, et j'ai que le beau-frère qui s'en occupe avec un chauffeur qui vient un peu le soir. Bon, dès qu'il y a un problème de village et tout ce qui s'ensuit, et ben la bête elle est partie, elle va aller caresser. Ah ouais, donc on nous parle de bien-être animal, mais en fait vous pouvez même plus vous occuper de vos animaux. Ah ben là, le bien-être animal, je sais pas où il est, mais on n'en parle plus du bien-être animal. Et donc, vous avez été interdit d'aller dans le Rhône? Interdit du département du Rhône. Le nom de Dieu, vous entendez? Il est interdit du département du Rhône parce qu'il récupère de la terre qui, soi-disant, est un déchet. Un déchet. En plus, ouais, il catégorise la terre comme un déchet, c'est magnifique aussi. C'est très écolo. Déchet, donc c'est de la terre qu'il remet dans ses parcelles pour pouvoir cultiver de la luzerne, surtout. Dans mes parcelles, chez moi. Dans vos parcelles, chez vous, vous êtes propriétaire. Ah ben, et on vous reproche que, en fait, c'est la loi, c'est les écolos, nos braves copains écolos, qui trouvent que vous abîmez la faune et la flore. Il faut que les écolos lâchent l'affaire au bout d'un moment. Ils servent à rien, ils servent vraiment à rien. Ils font chier tout le monde. Oui, mais on m'incrimine un peu pour ça, oui, tout à fait. Voilà. Donc, je vois pas en quoi vous mettre de la terre sur des rochers pour que la luzerne pousse. En quoi ça peut abîmer, détériorer la faune et la flore. Au contraire, ça va dans le bon sens. Ça récupère les terres qu'on perd pour faire des zones commerciales, des zones, des routes, tout ça. On en perd suffisamment assez de la terre. Surtout pour faire des gros bâtiments d'habitation, tout à fait. Oui, je crois qu'il y a un département tous les 10 ans qui part en infrastructure routière, immobilière. Donc, le terrain qui nous reste... Les paysans ne sont pas aussi solidaires que tu crois. Non, mais je sais bien, hein, je te rappelle que j'étais paysan en Serbie aussi. Je sais comment ça marche, hein, des paysans qui se foutent dessus, qui s'engueulent, où il y a des engueulades de famille multigénérationnelles qui durent depuis 40 ans parce qu'il y a le pommier qui est entre les deux champs et on ne sait pas à qui il est et qu'ils ne se parlent plus. Évidemment. Autant vaut qu'il y ait de la terre et qu'il soit cultivable correctement. Là, j'arrive pas à comprendre où c'est qu'ils veulent nous emmener, la phrase. Si, en fait, je le comprends. Ils veulent nous faire disparaître. Et ils s'y prendront par tous les moyens et tout est un prétexte. Alors, un coup, c'est les écolos, un coup, c'est... tiens, le dernier exemple des écolos, c'est quoi? C'est Marine Tondelier qui prend l'avion pour aller regarder un arbre pousser en Guadeloupe ou en Guyane, je sais plus où. Tous les ans. J'ai même pas envie d'argumenter là-dessus, tellement c'est nul. Et son excuse, c'est « Oui, mais il n'y a aucun problème parce que le voyage fait partie de ses fonctions. » Ok. Qu'est-ce que tu veux dire à ça? Qu'est-ce que tu veux dire à ça? Mais c'est du grand n'importe quoi. Donc vous êtes dans un milieu où il y a beaucoup d'habitations. Donc c'est pour ça que vous récupérez beaucoup de terre. Tout à fait. On a 20 km de Lyon, donc il y a énormément de grosses constructions. Qui parlent de 5, 10, 15, 20 000 mètres cubes, mais des fois, c'est du Donc il y a beaucoup de terres agricoles qui partent en infrastructure pour faire des maisons, pour faire des... Tout à fait, pour faire des garages dessous, et puis ils sont obligés de dégager des quantités astronomiques. Donc vous, je trouve que c'est quand même bien ce que vous faites, puisque vous récupérez la terre pour mettre dans vos parcelles pour qu'elle soit plus productive, pour remplacer les bonnes terres qui partent pour faire des maisons. Tout à fait. On est les écolos de la planète. Mais voilà, c'est du bon sens paysan. Et sauf qu'ils ne veulent pas en entendre parler de ça. Le problème, la terre, si elle vient pas chez nous, elle fait tout le tour de Lyon. Tout le tour de Lyon, elle descend de l'autre côté de Lyon. Ouais, donc au niveau écologique, c'est... Ah ben, on n'en parle même pas. Mais voilà, vous prenez la terre à côté de chez vous, la mettez dans vos champs. Donc, niveau carbone, le bilan est plutôt neutre. Tout à fait. Que s'ils prennent la terre et qu'ils vont faire le tour de Lyon pour l'amener je sais pas où... Ben, ils font ouais, mais parce qu'après, il y a des... c'est les lobbies, là. Les lobbies veulent récupérer cette terre parce que... avec, je me rappelle pas comment elle s'appelle, mais il y a des gros lobbies, des financiers là derrière. Et le pauvre paysan qui le fait pour son bien-être, ben, il est mal vu. Il est mal vu. On a l'impression de passer pour des gens qui sont s'enrichir avec la terre. Et c'est pas du tout le cas. Voilà tout le problème. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà que je trouve un moyen pour rentrer chez moi. Rapidement. Déjà, trouver une solution par rapport à ça. C'est sûr. Parce que les bêtes, il va bien falloir s'en occuper. On a demandé une modification du contrôle judiciaire.
Donc j'espère qu'on aura une réponse dans les temps à venir, parce que c'est un truc indicible. Et il n'y a pas moyen de trouver quelqu'un, C'est le premier quelques mercredi du personnes mois. qui veulent apprendre le métier, comme ils disent. Mais on ne cherche pas quelqu'un pour apprendre le métier, il faut déjà connaître les vaches. Donc vous allez prendre un avocat Oui, il y a déjà des avocats, mais j'espère qu'ils font le travail, parce que... Bon, les avocats, s'ils veulent faire du boulot, là, il y a de quoi faire, hein, parce que je pense que c'est un cas de figure. C'est Moi, j'ai jamais hallucinant. entendu dire ça. Son histoire, elle est Vous êtes le hallucinante. premier, Pour l'instant, c'est la réalité du terrain. c'est la vérité du terrain. Et encore, toutes ces histoires qui sont pas couvertes, qui sont juste pas dites, c'est hallucinant. Juste avant de continuer, il y a une anecdote qui m'est revenue en tête sur les histoires d'engueulades de campagne. Mon grand-père, à un moment, c'était l'année dernière, je crois. Non, c'était il y a 2 ans. Ouais, on s'en fout. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais pourquoi la maison, là, au fond de la rue, là, on se parle jamais? Parce que même quand j'étais gamin, on n'a jamais allé vers cette maison, on n'a jamais ni dit bonjour, ni rien. Enfin, c'était ostracisé. C'est la maison, elle est cancel, elle n'existe pas dans le paysage du village. Et puis, tu sais, bon, maintenant, 40 ans plus tard, je me dis, bon, bah, c'est quoi l'histoire, en fait? Pourquoi on... C'est quoi? Il commence à me raconter. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est pas l'histoire en elle-même qui est intéressante. Il dit, oui, voilà, mais parce que tu vois, il était mauvaise personne, parce qu'on lui avait promis un truc, des bêtes, des nourritures, tout ça, à un moment là. Et au moment venu, bref, de trucs. Et d'un coup, mon grand-père me dit, et tu vois, et à un moment, il a fait ça, et à un moment, quand les Allemands sont venus, eh bien, et moi j'ai fait, hein? Comment ça, quand les Allemands sont venus? Mon grand-père a dit, oui, quand les Allemands sont venus. Et je dis, mais comment ça, mais c'était quand ton histoire? Ça s'est passé quand dans temporalité? Il dit, bon, je sais pas, c'était dans les années 40. Je vous faites la gueule depuis 80 ans. Ça te dirait pas qu'on allait le voir et genre on se boit une raquilla, non? Au bout d'un moment? Crever l'abcès? Ah non, jamais! Ok. Ah, putain. Donc oui, les histoires de campagne, évidemment. Mais quand il m'a dit ça, les Allemands sont venus, dans ma tête, je fais, attends, mais quoi? Mais c'était quand ton histoire, là? Bon, bref. En ce samedi 23 mars 2024, Sébastien Béraud fait le lien entre la MSA et le suicide des agriculteurs. Pareil, écoutez-le, ça dure 5 minutes, mais un gros cri du cœur incroyable. Les amis, donc nous sommes le samedi 23 mars. Donc je voudrais revenir un peu à quelque chose qui est insupportable. Je me rends compte que dans tous les dossiers que je reçois, tous les agriculteurs qui sont en très très grande difficulté, qui n'ont plus d'espoir, qui ont juste le choix entre prendre la corde et prendre le fusil, comme je dis régulièrement, eh bien ils ont un problème à chaque fois avec la MSA. À chaque fois avec la MSA. Donc ces agriculteurs, bien souvent, ils continuent de payer leurs dettes fournisseurs pour qu'ils puissent toujours avoir de quoi donner à leurs vaches. Ils continuent de payer leurs emprunts, tant bien que mal. Et souvent, la dernière chose qu'ils payent, c'est la MSA. Ça peut se comprendre. Le souci de cette MSA, ils sont pas compréhensifs et ils demandent des sommes astronomiques dès qu'on paye plus. Donc, on peut le voir avec l'affaire Jean Delettre. Donc déjà, je tiens à remercier les agriculteurs des Ardennes qui essayent d'avoir le dossier à MSA de Jean, mais c'est impossible. On n'arrive pas à l'avoir. C'est incroyable. Ils veulent pas le donner. On pense savoir pourquoi. Parce que ce dossier n'est pas clair depuis le début. Parce qu'aujourd'hui, ils réclament 145 000 euros à notre ami Jean, sachant qu'ils lui ont déjà pris 35 000 euros. Ils lui ont pris toutes ses économies qu'il avait. En 10 ans, c'est des sommes astronomiques. Et c'est comme ça partout. C'est des sommes qu'on n'arrive pas à comprendre, surtout pour des petits exploitants comme ça. Donc, moi, je vais lancer un appel à la MSA. La MSA, vous devez nous donner le dossier de Jean pour qu'on comprenne pourquoi vous le raquettez comme ça. Si vous voulez pas nous le donner, allez, on est samedi, d'ici mardi prochain, moi, je lance l'appel à ce que tous les agriculteurs de France, on arrête de payer la MSA et que cet argent, on le place sur un compte bloqué. De toute façon, à quoi ça sert de payer la MSA? Je me pose la question, puisque moi, qui ai une paire de lunettes, je suis remboursé à hauteur de quelques euros par paire de lunettes. Pareil pour les dents, pour les retraites, c'est juste ignoble. Moi, mes parents qui ne sont plus de ce monde aujourd'hui, ma maman, elle avait une retraite de 400 euros et mon père de 700 euros, sachant qu'ils ont cotisé toute leur vie à hauteur de 2000 euros par mois. Vous entendez bien, 2000 euros par mois, parce que l'exploitation était au réel. Et ceux qui avaient des petites exploitations à l'époque, qui ne cotisaient quasiment 3 fois moins, avaient des retraites
aussi haute. Donc la MSA, je ne sais pas comment ils font pour faire leurs calculs, mais c'est quelque chose qui est juste ignoble. On sait par qui ils sont gérés par les mêmes personnes, toujours pareil, la FNSEA. Donc je pense qu'ils sont juste là pour nous faire disparaître. J'ai pas peur de le dire. La MSA, vous avez du sang sur les mains. Parce que comme un agriculteur se suicide, et je le vois à chaque fois qu'ils m'appellent, qu'ils sont en désespoir, c'est que ils ont plus d'avenir à cause de vous, la MSA. Parce que vous les ponctionnez tellement fort que vous leur donnez plus d'espoir. Vous êtes incapable de la dette que vous leur devez. Vous êtes incapable de la planifier sur plusieurs années. Vous leur sabotez tout espoir de vie à ces braves agriculteurs. Vous êtes responsable des suicides agricoles qu'il y a en France. Ça, c'est sûr et certain. Et je commence à en avoir Oui, effectivement, Émile, hein, la transition est remboursée à 100%. On a fait une vidéo là-dessus. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. marre d'avoir des appels d'agriculteurs tous les jours qui en ont ras le cul de vous, la MSA. Autant avec les dettes fournisseurs, même avec le crédit, encore ils arrivent. Et oubliez pas, hein, la transition, c'est pas genre quick et ça y est, t'es remboursé. Non, la transition, ça t'entame une médicalisation à vie. Tu prends des médicaments à vie. Tout ça, c'est remboursé. Arrivent à échéancier leurs dettes et c'est très bien parce que les dettes fournisseurs, les fournisseurs, le jour où il n'y aura plus d'agriculteurs, eh bien ils auront plus besoin de vendre de produits agricoles. Donc encore avec eux, il y a moyen de faire quelque chose. Avec les crédits, c'est pas toujours évident, mais encore, mis à part pour l'affaire de notre ami Constant dans le Tarn-et-Garonne où c'est juste incompréhensif, là aussi avec le crédit, qui veut pas lui laisser avancer ses primes et qui veut pas prendre son assurance vie pour boucher le trou. Mais à chaque fois, je dis bien à chaque fois, c'est la MSA. Donc, mesdames et messieurs de la MSA, il va falloir essayer d'expliquer pourquoi vous en êtes arrivés là, pourquoi vous voulez nous faire disparaître, qui c'est qui vous pousse à nous faire disparaître, est-ce qu'il y a un syndicat là derrière, est-ce que c'est pour faire disparaître les petites exploitations, pour faire grossir les grosses, est-ce que vous voulez nous voler nos terres, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant, vous pouvez porter plainte en diffamation contre vous. Moi, je vous dis, mes braves mesdames et messieurs de la MSA, qui êtes gérés par le monde agricole, vous avez du sang sur les mains parce qu'énormément d'agriculteurs se suicident à cause de vous parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi vous leur demandez autant d'argent. Quand on peut pas payer, on peut pas payer. J'en connais qui peuvent plus nourrir leur famille, qui ont leur compte bloqué. Comment voulez-vous payer vos dettes quand on a un compte bloqué? Il faudra m'expliquer ça. Vous voulez quoi? Vous voulez la mort des paysans? Mais on n'a plus besoin de vous, là, mais ça. Je vous garantis que si vous ne donnez pas les comptes, pourquoi l'historique de l'exploitation à Jean, dans les Ardennes, on va ne plus payer la MSA. Et cet argent qu'on vous donnez, on va créer notre propre banque. Notre propre assurance vie. C'est pas normal d'en arriver là. Allez, à bon entendeur, salut. C'était un peu long, mais j'avais vraiment pas envie de raccourcir ce qu'il disait. J'espère que ça vous a intéressé, mine de rien. De l'autre côté, Nicolas Dupont-Aignan qui dit « Nouveau scandale en Macronie suite au rejet du CETA par le Sénat. Franck Riester veut que le texte ne soit voté à l'Assemblée qu'après les européennes. Ils savent que sacrifier nos agriculteurs est impopulaire et veulent éviter la débâcle électorale qu'ils méritent. » C'est un truc de fou. Les agriculteurs arrivent à Londres, vive l'union des peuples contre les globalistes et la corruption de Davos. Je ne crois plus au personnel politique, ils ont tous voté l'accord donnant des milliards à l'Ukraine, alors que nos agriculteurs crèvent et que notre déficit nous ridiculise aux yeux du monde entier. Il faut que le peuple français se lève et se dise « Cela suffit, nous ne voulons pas de la guerre et que nos enfants et petits-enfants aillent se faire tuer à Odessa », dit Philippe de Villiers. Ils ont trouvé 200 milliards pour l'Ukraine. Ils n'arrivent pas à trouver 200 millions pour l'agriculture. C'est un truc de fou. Une journée avec les agriculteurs en colère à Bruxelles ce 26 mars. Ça roule. Arrêtez de la musique super forte. Désolé pour vos oreilles. C'est assez incroyable. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il a fait une emote? Macron agit contre les intérêts de la France. Il regrette le rejet du CETA par le Sénat, dit Georges Kuzmanovic.
Macron veut détruire nos agriculteurs au profit des multinationales de l'agrobusiness. D'ailleurs, le CETA est appliqué depuis 7 ans sans accord des parlements. Stop Macron. Pendant que des fous appellent à la guerre en France pour soutenir l'Ukraine, les agriculteurs polonais soutenus par la population sont massivement dans les rues, en colère contre les programmes climatiques du gouvernement qui affectent leurs fermes, mais aussi contre le fait que les produits ukrainiens, déjà à très bas prix, inondent le marché en étant en plus exonérés de droits de douane. T'imagines ? Même les Polonais. Pourquoi personne n'en parle ? Pourquoi personne n'en parle ? Oh, les journalistes ! You. Vous voulez que je vous explique c'est quoi le métier de journaliste ? Bref, faites rayonner la psychosphère, n'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher, partagez toutes ces histoires autour de vous, et à bientôt pour d'autres aventures. Et courage aux agriculteurs.